Retrouver pour notre traditionnel Café des Sports sur RFI et France 24. Au programme ce vendredi, retour sur la troisième journée de la Ligue des Champions. Les Cadors ont brillé à l'instar du Paris Saint-Germain, vainqueur étincelant sur la pelouse de Leverkusen. Le score 7-2. Les autres grands d'Europe ont également tiré leur épingle du jeu. Et on se demandera d'ailleurs quelle équipe a été la plus impressionnante. Cap ensuite en Espagne, le match que tout fan de foot attend, plus spécifiquement sur ce plateau également, Real Madrid, FC Barcelone, Lamine Yamal face à Kylian Mbappé, Rémi Ngono face à Xavier Barret. Messieurs, bonjour. Salut Sofiane, bonjour à tous. Bonjour Rémi. Oui, bonjour, et puis vous dites qui? Lamine Yamal face à qui? Face à monsieur Kylian Mbappé. Non. Attendez, vous pouvez dire Lamine Yamal face à Rodrigo. Et vous commencez Mbappé, tout de suite. c'est autre chose. Dès le sommaire, vous êtes piquant, mon cher Rémi Ngono. Pour vous accompagner, l'ancien capitaine des Lions Indomptables. Lui, il a tout appris à Kylian Mbappé, j'en suis sûr. Benjamin Moukanjo, salut Benjamin. Bonjour Sofiane, bonjour à tous. Bon, j'imagine que vos arguments sont également affûtés. Ligue des Champions, Classico, vous avez de quoi dire. Oui, je vais toujours essayer d'être neutre comme je suis depuis le début. Et puis... Neutre. On aura besoin d'un arbitre dans ce combat de boxe, Benjamin Moukanjo. J'ai vraiment besoin de vous. Avant de visionner vos cartons, nous prendrons quelques nouvelles de la Pulga, Léo Messi, qui prolonge sa belle aventure du côté de Miami. 3 thèmes qui font parler. Et j'imagine qu'il y a déjà beaucoup de messages. Salut Diouf, comment ça va? Bonjour Sofiane, bonjour à tous. Des messages, des réactions, il y en a, mais pas forcément justement sur le thème Léo Messi, mais plutôt sur un tout autre thème qui est le foot togolais, avec un message de Métis Noir qui souhaite juste plein de bonnes choses au club d'Apaong du Togo. Je leur souhaite plein de bonnes choses. Et puis un petit message aussi qui vient du Sénégal, avec Issa Dem qui salue toute la famille. La famille Radio Foot. Et ben voilà, la grande famille Radio Foot. Le Café des Sports, c'est parti. 7-2. Oh, les Parisiens, ils rentrent très tranquillement, comme si tu avais joué un 5. C'est une cata pour les joueurs de Leverkusen. Beaucoup de buts lors de cette troisième journée. Un record a même été battu ce mardi. Plus de 40 buts inscrits en 9 matchs. Et parmi les grands artificiers de cette semaine, le Paris Saint-Germain, qui a pris la tête de cette phase de Ligue après sa victoire historique sur la pelouse de Leverkusen, 7-2. Désiré Doué a inscrit un doublé. Ousmane Dembélé, le ballon d'or, qui est revenu de blessure, eh bien, il a marqué sur son second ballon. Bref, une soirée presque parfaite pour les Parisiens. Messieurs, première question, le PSG, il a frappé fort sur cette troisième journée de Ligue des Champions que tu as barré. Ah, clairement, même si le Leverkusen de ce début de saison est bien moins fort que celui champion d'Allemagne il y a 1 an et demi, le PSG est là dans les grands rendez-vous. Et on se dit, oh, en championnat, ils sont pas terribles, ils font un nul par-ci, un nul par-là, mais en faisant beaucoup tourner l'effectif, parce que Luis Enrique a ce souci de préserver au maximum les joueurs qui sont extrêmement sollicités, notamment les internationaux. Et quand arrivent les grands rendez-vous, à Barcelone, ils gagnent 2-1. Et là, à Leverkusen, ils font une démonstration. Et ils ont fait d'autant plus cette démonstration qu'ils se sont retrouvés à 10 contre 10. Et on était un peu curieux de savoir comment ça allait se Ça passer. s'est emballé à ce moment-là. Et finalement, Ouais. en fait, ça a été un match extraordinaire, avec plus d'espace. Et quand il y a plus d'espace, en fait, les fusées du Paris Saint-Germain ont su en profiter. Oui, Benjamin Moukanjo, finalement, ce Leverkusen-là, c'était la victime parfaite pour le PSG de Luis Enrique. Oui, après, je pense que quand on voit même les adversaires du PSG depuis la saison dernière, tout le monde est une victime. Parce que ce PSG-là a montré qu'il était capable de rouler sur tout le monde. On était impatient de voir ce duel face à Barcelone, avec une équipe qui a été remaniée parce qu'il y avait beaucoup de blessés, il y a énormément de jeunes joueurs. Ils ont montré qu'ils avaient quand même un vivier assez important, assez intéressant. Et moi, ce qui me frappe, c'est surtout ce que ces jeunes joueurs-là apportent aujourd'hui dans ce groupe-là, avec l'absence des joueurs importants qui n'étaient pas là. Mais les jeunes joueurs ont montré qu'ils s'imprégnaient complètement de ce que Luis Enrique est en train de faire depuis qu'il arrive au PSG. Et on voit que c'est tout un club qui suit. Et je vois que cette année encore, ce PSG-là va être imbattable. Maintenant, est-ce que cette équipe va arriver jusqu'au bout? En tout cas, il y a de fortes chances. Tout le monde espérait que oui, ils sont les grandissimes favoris à leur propre succession. Maintenant, voilà, la saison est encore longue, il faut voir. Il y aura forcément des coups de moins bien, mais je suis moins inquiet parce qu'ils ont montré qu'ils pouvaient gérer ces situations-là, notamment avec les blessés qu'on a vus, les jeunes qui ont pris le relais. Voilà, c'est une équipe qui est formidable, il n'y a rien à dire. On a déjà employé tous les Vous leur mettez 20 superlatifs. sur 20.
pour les Professeur qualifier. Mukanjo. Oui, honnêtement, moi, j'ai dit tout à l'heure, Rémi, il ne croyait pas. Je suis quelqu'un de neutre et je trouve que ce PSG-là mérite 20 sur 20. Eh ben, on va aller voir Rémi Ngono. On parlait des blessés au PSG. Il y a Ousmane Dembélé, le ballon d'or, qui disputait d'ailleurs son 100e match avec le PSG. Il touche un ballon, 2 ballons, but. Le PSG, on pensait que ça allait être plus compliqué avec les blessés. En plus, les blessés reviennent. Ça va être dur de les battre cette année, le PSG. Euh, il y a un qualificatif que j'ai suivi tout de suite. Et j'ai failli tomber évanoui. Je me suis dit, mais un grand commentateur qui plus est un footballeur international. Qu'ils disent qu'une équipe est imbattable. Donc il n'était même pas là, il n'était pas encore né quand Marseille venait de battre le PSG. Il dit qu'ils seront imbattables cette saison. Mais Marseille les a battus, monsieur. Dans des circonstances Eh ben, Il particulières. n'y mon avait cher pas Rémi. de circonstances particulières. Dans quelles Quand ils sont circonstances allés jouer contre le Barça, c'était l'équipe B Oui. qui a battu le Barça. Oui. Et alors là, ils étaient malmenés par Olympique de Marseille. Laissez ça, on a vu Chelsea battre le PSG. Oui, en finale de Alors la Coupe vous du Monde dites, des clubs. c'est une équipe imbattable, vraiment, je suis neutre. Je suis Mais bien Il sûr. parle en Ligue des On Champions, ne peut pas peut-être. être. Donc aujourd'hui, on dit. Exactement comme on avait vu au Mondial des clubs, où je leur disais que vous chantez beaucoup, mais parfois vous oubliez qu'il y a des choses qui peuvent arriver à n'importe quelle équipe. Donc le PSG, c'est une bonne équipe, mais elle n'est pas imbattable. N'oublions pas que le PSG n'a pas encore la grande culture de la gagne. Ce n'est pas parce qu'on remporte une Ligue des Champions qu'on devient une grosse machine. Rémi, Non, Rémi. Boucadio, il faut laisser Je ça. sens le parallèle arriver dans quelques Laissons-le. secondes. D'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit. Voilà. Et il y a un proverbe africain qui dit Allez-y. d'ailleurs, le papillon, quand il s'envole, oublie qu'il était chenille. Bon, la chenille PSG. Je vais me mettre du côté de Benjamin Mukanjo. Je vais parler peut-être de la Ligue des Champions, Rémi Ngono, cette année. Il n'y a aucune défaite Bien et ça se sûr. passe plutôt bien. Bien sûr. 7 buts marqués sur la pelouse de Mais je- Leverkusen. Et Real a eu combien de défaites en Ligue des Champions? On va y venir au Real Madrid. Vous êtes trop Voilà, non, pressé. c'est pour Vous vous êtes dire trop que, pressé, Rémi Paris est Ngono. premier du classement aussi. Paris, on a Paris, leader de premier du classement, Rémi. cette phase de Ligue. Ne vous en faites pas, celui qui était premier du classement en Ligue des Champions n'a jamais gagné Ah, cette mais Ligue des Champions. Factuellement, le vous savez. avez, il y a deux vous avez problèmes. raison. Ah Factuellement. oui, donc sachez que Paris a été presque repêché l'année dernière et a gagné. Oui. C'est-à-dire que dans la course, ce n'est pas le premier. Non, vous comme avez un toujours, point, toi. vous avez un Tu point, Rémi cours toujours Ngono. en première position et j'arrive premier. Non, vous avez un point. Factuellement, la saison dernière, c'était Liverpool éliminé en huitième de finale par le PSG. Vous parliez de la saison dernière. Le PSG, messieurs, avait très mal entamé cette phase de Ligue. Xavier Barré, on a l'impression que la leçon a été retenue. 9 points en 3 matchs, 3 points par match. Ça se passe plutôt bien ce Oui, début. oui, Les leçons étaient retenues. C'est parce que d'autres clubs d'ailleurs avaient eu une phase de ligue, on dit maintenant, compliquée. Le Real Madrid aussi était passé par le tour de barrage, Manchester City Ouais. également, le Bayern de Munich aussi. Donc ces clubs-là ont compris qu'il fallait engranger les points le plus vite possible, ne plus faire de cadeaux même aux petites équipes qui les reçoivent avec beaucoup d'apparat. Et derrière, une fois qu'ils auront acquis la certitude d'être qualifiés, à ce moment-là, ils pourront faire tourner. Donc, même si, pour les circonstances qu'on a évoquées tout à l'heure, le Paris Saint-Germain, lui, est obligé de faire tourner actuellement, la plupart des équipes, maintenant, alignent les titulaires en Ligue des Champions et se débrouillent pour faire tourner en championnat. C'est comme ça qu'ils font le plein de points. Enfin, les grands font le plein de points, mais quand ils se rendent compte, parfois, il y en a qui laissent des points en route. C'est que Mais ça peut arriver. Hein. Liverpool a perdu à Galatasaray, Chelsea a été battu par le Bayern. Il y a eu l'Atlético a perdu également. Il a eu des Et le gros gros match adversaires. de la 4e journée, ce sera le PSG face au Bayern Munich. Des Absolument. points seront perdus par l'une des équipes, même Sûrement. s'il y a match nul. On parlait du PSG, mais il n'y a pas que le PSG dans cette phase de Ligue, messieurs. Il y a d'autres cadors qui sont dans la même cadence que le Paris Saint-Germain, l'Inter Milan, par exemple, Arsenal, le Bayern. Benjamin Mukanjo, quelle équipe vous a pour l'instant le plus impressionné? Quelle équipe, hormis PSG mis à part, vous vous dites, ah oui, là c'est du très sérieux? Forcément le Bayern. Quand on voit les chiffres, les matchs après match, on voit le nombre de buts que cette équipe est capable de marquer. Et moi, là où il m'a le plus impressionné, c'est dans la gestion de ces temps faibles. Moi, j'ai encore suivi le week-end dernier le Classiqueur face à Dortmund, où ils ont gagné notamment. Mais on a senti une équipe qui était beaucoup plus solide. Et ça, c'est un peu la patte de Vincent Kompany depuis qu'il est arrivé. Une équipe qui sait résister, qui sait être présente sur le plan défensif quand il faut. Mais sur le plan offensif, c'est quelque chose de formidable. Harry Kane qui joue
à une position dans Oui. ce match-là qui a commencé Entre une milieu de position terrain qui et était attaquant. il était partout dans ce match-là. J'ai eu la chance de le faire d'ailleurs. Et cette équipe, elle m'a frappé fortement dans ce qu'elle dégage, dans la capacité à tenir le ballon, dans ce qu'elle propose, et puis dans la façon dont elle réussit quand même à résister sur le plan défensif. Donc je trouve que c'est aussi une équipe qui est aussi complémentaire, comme le PSG l'est d'ailleurs. C'est pour ça que ça va être un match intéressant. Mais Oui. maintenant, j'espère qu'on ne va pas être déçus, comme on a été déçus de ce PSG Barcelone. J'espère que Mais les des deux fois, équipes trop seront... d'attentes peut tuer un petit peu le Voilà. match. Donc, j'espère que les deux équipes seront à leur réel niveau et qu'on puisse enfin voir l'une des deux qui réellement domine. Rémi Ngono, vous allez me dire le Real Madrid. Pourquoi le Real Madrid est un cadre qui vous impressionne en ce début de saison en Ligue des Champions? Le Real Madrid peut être impressionnant dans la mesure où on peut quand même se dire que c'est une équipe qui est partie du bloc bas au bloc très haut. Or, c'est ce qu'on reprochait à Carlo Ancelotti. Donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. Et au-delà de ça, il faut savoir quand même que le Real Madrid, même en championnat l'année dernière et en Ligue des Champions, ça ronronnait. Or, quand on essaie de regarder les deux positions, cela veut dire que c'est quand même une équipe qui essaye cette fois-ci de gagner et de préserver des scores, comme par exemple contre la Juve, vous avez pu le constater. Donc, moi je dis, le Real peut être un cadre, mais je ne vais pas seulement regarder le Real. C'est vrai, je peux être d'accord avec lui. Et ça, d'ailleurs, l'équipe qui a beaucoup plus menacé le PSG, c'était Bayern. C'est ce qu'on dira, parce qu'on va voir au niveau de la possession, même si le PSG parvient à battre le Bayern, mais au niveau de la possession, au niveau du nombre de tirs, le PSG est obligé de terriblement défendre. Mais il y a une équipe que beaucoup sont en train de négliger. L'année dernière, elle a été presque injouable. C'était Arsenal. Ouais. Parce que le PSG, pour battre l'Arsenal, passe par les pénaltys et a terriblement souffert. Et cette année, je trouve encore cette équipe beaucoup plus coriace. Or, elle n'est même pas encore complète. Victoire 4-0 contre l'Atlético de Madrid. Hein. Voilà. C'est Bon, pour ça que je l'Atlético de dis... Madrid, c'est pas non plus... Bon, ça reste sur le papier un nom Oui. ronflant. Ouais, ils ont battu le Real. Ils hein, ont en battu championnat. le Oui. Real, hein, ils ont écrasé le Real comme on n'en pouvait pas. Donc, Atlético, c'est pas une petite équipe, voilà. Donc, moi, je dis Arsenal est une équipe très, très redoutable. Je suis d'accord avec toi, Rémi, mais où tu me perds un peu, c'est que quand je regarde ce qu'Arsenal fait depuis qu'Arteta est arrivé, c'est toujours très souvent un très bon début de saison. Mais quand on arrive dans le Money Time, dans les matchs clés, cette équipe, elle s'écroule, on l'a vu plusieurs fois. Elle ne s'est Mais- pas écroulée devant le PSG. Mais Le PSG à la gagne fin, au mais à tir la au fin, but. quand je dis Non, écroulé, mais à la fin, elle perd. Arsenal. Quand tu perds. Oui, oui. Vous confondez avec Liverpool. C'est Liverpool, le oui, Non, Liverpool, oui. Mais C'est- Non, Mais non, bien Mais sûr. j'ai jamais Mais Au bien match écoulé. retour. Au match retour. Au match Il y a eu un retour, sursaut de mais bien revanche, sûr. certes, Ces mais dernières c'est années, cool. Arsenal Ces est, dernières est années- coutumier du fait de, sur les Exactement. derniers matchs d'être C'est un peu en pour- dilettante. Arsenal a les symptômes des clubs anglais. On disait que le PSG peut faire tourner en championnat, le Bayern aussi, même le Real et le Barça peuvent faire tourner, sauf quand ils jouent l'un contre l'autre. Mhm. En revanche, en Angleterre, vous avez un match de Ligue des Champions tous les week-ends. Oui. Donc c'est très compliqué de faire tourner si vous n'avez pas un effectif pléthorique. Alors Arsenal cette saison, je rejoins un peu Rémi Ngono, et d'ailleurs je suis assez surpris de sa conversion Mais elle sert à ça, au cette beau, émission, au beau messieurs. parcours des À se mettre Gunners. D'accord. Mais effectivement, Arsenal a encore étoffé son effectif. Ils ont pris Gyökeres comme avant-centre, Ouais. ils ont pris Subimendi, le petit milieu de la Real Sociedad. Mhm. Donc tous les postes se sont doublés par des joueurs internationaux de grande qualité. Et aujourd'hui, s'il y a un blessé, comme ça avait été le cas la saison dernière, ils avaient eu quand même beaucoup de blessés, et notamment Odegaard, qui est quand même le capitaine et le meneur de jeu. Eh bien, s'ils ont un blessé, ils ont vraiment des solutions de rechange. Et c'est pour ça qu'effectivement, oui, les Gunners, pourquoi pas. Oui, il y a aussi l'Inter Milan, le finaliste de la saison dernière, qui reste sur une victoire, bon, certes face à l'Union Saint-Gilloise, mais 4-0, 9 points également pour l'Inter. Voilà pour les Cadors. Messieurs, la petite déception peut-être de cette troisième journée, je pense qu'on va tous être d'accord, c'est l'Olympique de Marseille qui perd cette rencontre face au Sporting Lisbonne sur le score de 2-1. Benjamin Moukanjo. Une première mi-temps marseillaise, on avait l'impression que les Olympiens avaient le match en main, et puis un fait de jeu, et on a l'impression que l'OM s'est écroulé. On les voyait peut-être un petit peu trop beaux, et ça y est, on les remet sur terre. Non, je pense que le travail qu'effectue l'OM, notamment dans ce mercato, a été intéressant. Déjà, le fait
d'aller chercher Aguerd, qui est pour moi la meilleure recrue de cette équipe, parce que sur le plan défensif, on avait déjà constaté que c'est une équipe qui souffrait énormément, où il y avait beaucoup d'erreurs individuelles. Le fait d'avoir amené Aguerd, ça a quand même corrigé quelque chose. Aubameyang aussi qui revient. Je trouve que l'OM a pêché par manque de, je dirais pas d'expérience, parce qu'il y a énormément de joueurs Ah oui. d'expérience, mais c'est une bêtise. Ce carton rouge, pour moi, Donc c'était carton rouge ce deuxième d'Emerson carton Palmieri, jaune. le latéral de l'OM. Alors, Bien deuxième sûr, carton jaune pour une simulation, oui, pour essayer d'avoir un penalty, pour d'autant plus que recontextualiser. quand on sait que la VAR existe depuis un moment, on Oui. sait qu'aujourd'hui, tout va être revu. On ne va pas chercher un penalty de cette façon, on ne va pas simuler de cette façon. Donc maintenant, j'ai vu à la fin du match des Marseillais crier au scandale en disant que l'arbitre n'a pas été à la hauteur. Mais pour moi, je pense que c'est Marseille qui s'est mis tout seul une balle dans le pied. Parce que quand on voit les 45 premières minutes, ce qu'ils ont montré, normalement, s'il n'y a pas ce carton rouge, pour moi, je pense qu'ils étaient largement au-dessus de cette équipe portugaise. Maintenant, tout n'est pas jeté à la poubelle parce que la compétition, elle vient de débuter, même s'ils n'ont que 3 points. Oui. Mais ce qu'ils ont montré, je pense que Marseille est capable de reproduire ce niveau de performance-là. En plus, à Oui, domicile, mais je crois qu'ils sont capables. Vous je aviez trouve le que mot de la fin sur l'OM. cet OM de Ligue des Champions n'a rien à voir avec l'OM du championnat. C'est-à-dire qu'en championnat, l'OM était une équipe qui doit faire le jeu, prendre l'initiative de jeu et qui est en train d'y arriver, même si certains résultats ont été un peu faussés par le fait qu'ils ont joué presque à tout le match à 11 contre 10, contre le Havre, contre Lorient. Alors, ils ont fait des cartons, mais bon, c'est vrai, ils étaient en supériorité numérique. En revanche, quand ils jouent en Ligue des Champions, euh, à Madrid, c'était déjà le cas. À Lisbonne, ça l'a été en partie. Alors, c'est vrai qu'ils ont été en infériorité numérique aussi, mais ils jouent le contre. Donc, on a deux OM. Et si l'OM veut redevenir un grand d'Europe, je pense qu'il faut qu'ils soient capables aussi d'imposer leur jeu sur la scène européenne et notamment même en déplacement contre une équipe qui est a priori pas plus forte. Pour le moment, ça mérite encore d'être revu, tout ça, parce que on est toujours un peu perplexe devant ces comparaisons de l'OM. Quel OM on va avoir?